Cette vidéo est sponsorisée par Ampara. Il y a quelques jours, j'ai fait des nouveaux projets personnels et j'en ai profité pour filmer un petit peu de contenu behind the scenes. Aujourd'hui, j'avais envie de vous en partager un premier. Il s'agit d'un shoot avec une petite fourmi au sommet d'un rouge à lèvres. Je vais vous décortiquer le processus de prise de vue depuis le début de l'éclairage jusqu'au moment où j'ai réalisé les photos avec la fourmi qui était plus ou moins coopérante. Yo les gens, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver. Je sais, comme j'ai dit dans une dernière vidéo, j'ai pas été beaucoup présent ces derniers temps, et pour cause, il s'est passé différentes choses, certaines choses dont je vais parler dans d'autres vidéos, et d'autres qui font partie en fait du sujet d'aujourd'hui. J'ai pris du temps pour faire des projets perso, et malheureusement, j'ai pas plus que 24 heures dans une journée, donc YouTube, projet perso, le taf, le tout combiné était un peu compliqué, donc maintenant je vais essayer de retrouver un équilibre entre tout, et c'est notamment pour ça que j'ai profité en fait lors des derniers projets perso de faire un petit peu de contenu, en fait, de me filmer pendant que je shootais, pour ensuite prendre le temps de vous décortiquer les parties intéressantes et de vous faire des vidéos comme aujourd'hui. Certaines prendront la forme de celles d'aujourd'hui, avec vraiment une explication finalement du processus de prise de vue, alors que d'autres seront peut-être un petit peu plus ciblées sur une chose, une astuce ou deux astuces. C'est un peu un essai, donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours juste en dessous dans les commentaires. Cette série de photos, comme je vous le disais, c'est un projet personnel. J'ai envie de faire des projets qui sont un petit peu plus perso. Si vous l'avez vu sur Instagram, vous avez du coup compris aussi peut-être un petit peu le processus derrière le shoot. Ce sera pas l'idée aujourd'hui de parler du thème, on va s'arrêter plus sur la technique. En termes de technique, en fait, quand je shoot ce genre de projet, je vais commencer toujours de la même façon. La première chose, tirer les rideaux là où je shoot pour limiter la quantité de lumière que j'ai. Alors forcément que pour vous c'est pas génial en termes de vidéo, mais pour moi c'est vraiment important quand je fais mes prises de vue de contrôler ma lumière, mais surtout de voir en fait comment je place ma lumière plus que le contrôle. Parce qu'à vrai dire, si vous réglez bien votre appareil, normalement quand vous travaillez au flash, la lumière ambiante ne devrait pas forcément beaucoup vous gêner, sauf si shootez avec le diaph pleinement ouvert. En plus de ça, ça évite accessoirement que mes voisins croient qu'ils se font flasher quand ils passent avec les voitures. La raison aussi pour laquelle je ferme les rideaux, c'est comme vous le voyez, je travaille ici avec une lampe de poche. Alors, une lampe de poche que j'ai d'ailleurs juste là. Et ça m'est super utile d'avoir une lampe de poche, pas forcément pour retrouver les trucs quand je les perds, deuxième utilisation, mais surtout en fait pour voir où je vais placer ma lumière. Avant de sortir mon flash et de le balader à gauche à droite avec le câble qui... voilà, on va s'en coubler, c'est pas forcément génial. La lampe de poche c'est pratique, c'est petit, en plus certaines lampes de poche comme celle-ci ont une fonction de zoom et des zooms qui est bien utile pour voir aussi la différence entre un faisceau concentré et un petit peu moins concentré, pour m'aider à choisir le modeler, voir si je vais mettre une diffusion ou non, et d'avoir une lampe de poche assez puissante, c'est aussi intéressant, comme ça je peux aussi tester mes éclairages à travers des diffusions, avant même d'avoir besoin de placer des systèmes avec des diffusions et des cadres et des flashs et tout le reste dessus. Bref, la lampe de poche c'est vraiment l'accessoire ultime pour s'aider dans la préparation de ces shoots, en tout cas de ces éclairages. Du moment où j'ai plus ou moins ciblé mon éclairage avec ma lampe de poche, je vais prendre mon flash, le placer plus ou moins à l'emplacement où j'avais ma lampe de poche. C'est jamais forcément exact, c'est très compliqué de replacer exactement dans l'espace où on avait notre petite lampe de poche. On va donc mettre au plus proche. Ici, je travaille avec des systems. Les systems ici en l'occurrence me servent pour beaucoup de choses, et entre autres pour placer mon flash en hauteur et avoir un bras qui me permet de déplacer mon flash non pas juste vers le haut et vers le bas, mais aussi en avant, en arrière et un petit peu dans tous les sens, et je trouve ça vraiment super pratique. En plus de ça, c'est lourd, c'est un peu compliqué à le faire tomber, on peut éventuellement le lester si c'est nécessaire. Ici, comme je les monte pas super haut et que j'essaie de rester dans l'axe, pas forcément besoin. Premier flash avec un snoot pour avoir une lumière qui est très directionnelle comme j'avais avec cette lampe de poche. En plus de ça, en fait, le rouge à lèvres que j'utilise est très texturé et j'avais envie justement de jouer sur cette texture et donc d'avoir une lumière qui soit assez dure, assez contrastée pour faire ressortir cette matière et jouer avec une ambiance un petit peu soleil, un petit peu extérieur aussi sur la fourmi que j'allais placer par la suite dessus. Pour placer mon flash, ce que je vais utiliser après avoir utilisé la lampe de poche, c'est tout simplement le retour de l'appareil. Alors deux solutions pour ça. Là vous voyez que je regarde un petit peu sur l'écran de mon appareil directement, sur le Z9, parce que je peux incliner l'écran et c'est bien pratique. Le seul truc c'est que l'écran sur l'appareil est un petit peu petit et des fois c'est compliqué de bien voir les détails, et pour ça une chose que j'utilise à la place, c'est le retour sur mon écran. Vous le voyez là derrière moi, il y a l'écran qui est un 27 pouces, donc c'est quand même assez grand. Je travaille pas dans une grande pièce pour faire mes photos, donc ça me suffit amplement. Sur l'écran, vous remarquez une deuxième chose, c'est que j'ai d'un côté le live view et de l'autre côté la partie photo. Donc en fait, pour moi, c'est intéressant d'avoir les deux, pour la simple et bonne raison que le retour qu'on a avec la lampe pilote ne correspond jamais à 100% à ce qu'on aura avec le flash. Le faisceau de lumière qui sort d'un tube flash n'est pas le même que celui qu'on sort d'une LED, en tout cas comme c'est placé dans nos flashs actuels. Et pour la peine, quand on va contrôler avec une lampe pilote avec la LED et qu'on va ensuite faire un flash, on n'aura pas tout à fait le même rendu. Donc pour moi c'est important d'avoir d'un côté
le live view pour contrôler et de l'autre pouvoir aussi voir la photo en grand et m'assurer que tout est bon et que ça correspond bien à l'éclairage que j'ai envie d'avoir. Avant de continuer, juste un petit truc, je voulais vous parler d'Ampara, qui est une plateforme d'apprentissage en ligne avec qui j'ai déjà travaillé. Peut-être que vous m'avez découvert dessus, peut-être que vous m'avez suivi dessus, notamment il y a 3 ans quand j'avais réalisé une formation de photos de produits. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est que forcément ça fait aussi lien avec cette vidéo où on parle de photos de produits et je voulais en fait profiter de cette semaine pour vous en parler et sortir cette vidéo parce qu'ils sont en train de faire une offre pour le Black Friday. Vous pouvez obtenir un abonnement annuel à la plateforme pour seulement 199 €, juste moins de 200 € et c'est la dernière fois qu'ils vont faire un abonnement à ce prix-là aussi peu cher. Ça vous donne accès à un catalogue de plus de 80 formations. Je sais pas combien d'heures de formation il y a, mais il y en a vraiment beaucoup et il y en a pour tous les goûts. Que ce soit pour regarder ma formation sur la photo de produit si vous voulez en savoir plus sur, par exemple, ce que je vous présente aujourd'hui, la photo de produit, que vous vouliez découvrir d'autres domaines comme la photo de rue, comme certaines astuces pour le business, pour le marketing, peu importe, il y a vraiment un catalogue qui est monstrueux. C'est une offre absolument super et ça serait dommage de passer à côté. Une sponsor sans en être une parce que je suis pas du tout rémunéré, j'avais juste envie de vous en parler. Je trouvais cool de leur filer un petit coup de main dans le partage de cette offre parce que je trouve ça vraiment génial. Et si certains peuvent découvrir cette plateforme grâce à ça, je suis vraiment très content. On continue, on repasse à la suite de la vidéo. Petite astuce aussi que vous voyez ici, je travaille avec un pied à colonne et dessus j'ai des accessoires comme là j'avais besoin d'un petit pinceau pour nettoyer des poussières que j'ai vues sur le rouge à lèvres, donc je le prends, je nettoie un petit coup et encore une fois l'ami lampe de poche est bien utile parce qu'une lumière dure et directionnelle pour voir les poussières, il n'y a rien de mieux. Donc ça c'est aussi une bonne astuce, pinceau de maquillage pour nettoyer des produits, vraiment poil très doux, synthétique, ça va très bien, on passe un petit coup, on contrôle avec la lampe de poche en la tournant à gauche à droite et on voit exactement ce qu'il y a besoin de nettoyer. Je fais toujours un premier nettoyage, là je l'ai pas montré avant de poser le produit, mais forcément qu'il y a toujours des petites poussières qui se baladent, on se déplace, on bouge, on a des habits avec des petites particules qui peuvent se défaire, donc il y a toujours des choses qui peuvent arriver sur le produit pendant qu'on shoot et c'est cool d'avoir des petits pinceaux, des petits chiffons à dispo. Pendant que je shoot, en plus de regarder les poussières, un truc que je fais vraiment à chaque fois toujours super attention, c'est d'aller sur mon écran et de zoomer, parce que trop de fois je me suis fait surprendre en shootant, en arrivant ensuite en retouche en me disant merde en fait en zoomant c'est pas tout à fait net, il y a des petites poussières, il y a des petites imperfections, la lumière elle tombe pas bien sur certains détails, j'aurais dû faire d'autres photos en plus pour pouvoir faire un composite. Donc maintenant, à chaque fois, avant de passer à la suite, quand j'ai une première lumière, une deuxième lumière qui est placée, je vais zoomer sur ma photo, regarder tous les détails, essayer de voir s'il y a des choses que je peux améliorer, s'il y a des choses que je peux changer encore au niveau de la prise de vue, avant de me dire, ok, c'est tout bon, on va faire nos prises de vue finales. Et ensuite, on va retoucher, de vraiment toujours contrôler et de zoomer sur les photos pour s'assurer que tout est absolument parfait. Ici, je me suis rendu compte qu'une deuxième source serait nécessaire parce que la partie chromée du rouge à lèvres était pas super brillante, c'était pas très intéressant, le reflet vraiment donnait pas de volume et sur le rouge à lèvres aussi, ça manquait un peu de lumière, on avait beaucoup d'ombre et je trouvais ça un petit peu dommage. Donc j'ai placé une deuxième source sur un côté pour donner vraiment une direction à ma photo et à ma lumière et ensuite j'ai placé ma diffusion devant pour avoir quelque chose qui soit un petit peu plus dégradé, un petit peu plus doux. J'avais pas envie d'avoir quelque chose qui vienne comme celle de Putu qui soit très dure. Ici c'était plus une fill light, ça devait être assez discret. Derrière une diffusion qui est placée proche du produit, la diffusion comme vous l'avez vu je la place d'abord à la main, ensuite je l'accroche sur le C-stand et ça me permet de travailler assez rapidement encore une fois. Je vais toujours éviter de sortir un pied ou quelque chose pour faire tenir un accessoire avant de l'avoir testé à la main parce que si je me rends compte que ça va pas, si je sors un pied et une diffusion comme j'ai pas beaucoup de place, c'est un peu chiant, ensuite il faut tout re-ranger. Donc je vais toujours contrôler en tenant les choses à la main et ensuite en les plaçant fixes. Si vous avez de la place et que vous avez un grand studio, je vous conseille plutôt de les placer fixes, comme ça si vous trouvez un bon placement, vous pouvez le garder, vous n'avez pas besoin de redeviner plus ou moins là où vous étiez comme je vais le faire. C'est pas forcément toujours idéal, mais en ayant peu d'espace, c'est pour le moment la meilleure manière que j'ai trouvé de travailler, en tout cas celle qui me convient le mieux. Dernière petite astuce, j'ai ici, juste derrière l'appareil, quelque chose que j'utilise sur pratiquement tous mes shoots de produits. C'est une espèce de petite corbeille, je sais pas comment appeler ça autrement, c'est les petits trucs Ikea de rangement, où j'ai, voilà, ça tient même pas dedans tellement il y en a, mes petites bandelettes de feuilles noires de toutes les tailles que j'ai pu couper, des petites feuilles miroirs et des petites bandes ici qui sont une espèce de plastique épais blanc, j'ai toujours appelé ça du PVC, je sais même pas si c'est du PVC. Mais bref, c'est le truc le plus blanc et le plus neutre que j'ai pu trouver comparé à du papier et ça marche très bien parce que c'est facile à pincer, à tenir, ça s'abîme pas trop, ça se tâche pas trop non plus et ça reste bien lisse, comme ça on a aussi des reflets qui sont lisses. Le papier noir, c'est un papier qui est un petit peu, comment je peux dire ça, dufteux.
je sais pas comment décrire ça mieux, mais qui mange la lumière, contrairement à certaines choses comme du PVC qui brille et qui aurait tendance à réfléchir la lumière. Ici, c'est vraiment ce que j'ai trouvé de mieux, sans partir sur du textile, que je peux quand même plier, que je peux recourber et qui tient aussi en place, donc c'est ce que j'ai trouvé de mieux et c'est ce que j'utilise très souvent, comme là, sur ce shoot, pour par exemple mettre derrière, devant une diffusion autour du produit, pour modeler ma lumière sans avoir à rajouter une source à proprement parler. Ici, j'ai utilisé donc derrière la diffusion pour bloquer une partie de la lumière, et en fait, c'est surtout pour faire des reflets qui sont nets sur mon rouge à lèvres. Je trouvais qu'autrement, c'était trop lisse, on perdait ce côté chrome, et en fait, le fait d'avoir des reflets qui sont beaucoup plus tranchés me permet d'avoir ce côté très chromé. En tout cas, on le comprend visuellement beaucoup mieux. Ensuite, j'ai aussi utilisé une bandelette noire et une bandelette blanche, une de chaque côté du produit, pour en fait couper et ramener un peu de lumière là où j'en avais besoin, en fonction de ce que je voyais sur les reflets. Donc vraiment, là, c'est une concentration sur les reflets plus que sur la matière du rouge à lèvres. Le rouge à lèvres était mat, ce qui m'importait c'est la texture, pas forcément d'avoir des reflets qui étaient absolument parfaits dessus. Si j'avais un joli modelé, c'est tout ce qui m'intéressait. Après, c'était vraiment la partie chrome que je voulais qu'il soit le mieux. Donc pour ça, j'ai travaillé avec ces petites bandes que généralement je pince avec différentes pinces, ça dépend un petit peu de ce que j'ai sous la main, mais ça va très bien et ça fait l'affaire. Du moment où tout ça est en place, mon setup était prêt et j'ai pu tout simplement passer à la prise de vue. Ça me suffisait juste de trouver une fourmi. Alors en l'occurrence, j'ai trouvé une fourmi qui devait être dopée aux stéroïdes, la truc était énorme, donc le rouge à lèvres paraît minus, mais en fait je trouvais ça très drôle, ça m'a beaucoup plu, je trouvais ça cool. Bref, d'avoir une grande fourmi, donc je l'ai posée sur mon rouge à lèvres, mais pensez pas que je l'ai juste prise dehors et posée. J'avais pas envie de la tuer, je trouve ça un petit peu dommage, donc je l'ai prise vivante avec un spaghetti, en me disant que peut-être il y a un petit peu de sucre, un petit peu à manger, ça l'intéresserait. C'était pas forcément le cas, visiblement je suis pas encore dresseur de fourmis, je pense qu'il y a certainement mieux à faire, mais bon bref, j'avais pas trop le temps de chercher, je l'ai trouvé, je l'ai prise comme j'ai pu, et ensuite je pense que j'ai dû passer une bonne heure, 1 heure et demie à la prendre, la reprendre, la reposer et faire mes photos. Petite astuce d'ailleurs par rapport à ça, vous m'avez vu peut-être tout au long de cette vidéo faire des photos sans ni appuyer sur l'appareil, ni appuyer sur mon clavier pour déclencher, c'est tout simplement que j'utilise des télécommandes. Alors j'utilise pas la partie Wi-Fi de l'appareil, parce que je trouve que c'est pas assez, comment on dit en français, reliable, wow, so bilingue, comment on dit ça en français, fiable. Oui, le Wi-Fi, je trouve que ça marche, c'est cool genre pour faire des selfies, mais c'est pas super fiable quand on a besoin d'avoir un déclenchement qui soit instantané. J'ai aussi longtemps fait le déclenchement avec mon clavier sans fil sur Capture One, sauf qu'il y a de la latence avec les claviers sans fil et en plus de la latence avec Capture One sur l'appareil. Et quand on fait de la rafale, ça a tendance à vraiment laguer fort. Donc, ce que j'ai trouvé, c'est ces Pocket Wizard que j'ai essayé de vendre je sais pas combien de fois et que j'ai jamais réussi à vendre. Grand bien m'a fait qu'ils ne soient pas vendus, parce que du coup, je les utilise maintenant sur absolument tous mes shoots. J'ai un qui a un câble qui se branche sur mon Nikon Z9. Alors ceux qui ont un Z6 et Z7, c'est un petit peu plus chiant parce qu'il n'y a pas ce genre de port dessus, qui existe sur le Z8 par contre. J'ai mis en fait un petit truc d'attache pour le mettre sur la partie où il y a la lanière, comme ça reste suspendu, et puis l'autre en fait que je peux tout simplement avoir dans ma poche, dans ma main, et que je peux utiliser pour déclencher. Donc si vous m'avez vu les mains dans les poches, c'est pas parce que on n'a rien à faire ou que je faisais des choses bizarres dans mon pantalon, c'est bien parce que je déclenchais mon appareil avec cette télécommande. C'est super pratique, Pocket Wizard Plus 3. Je sais même pas à vrai dire si c'est encore disponible à la vente ou pas, parce que plus personne n'utilise des Pocket Wizard, sauf certains qui travaillent avec des packs. Les gens qui font beaucoup de lock, ils ont tendance à avoir ça, parce que ça leur évite d'avoir 40 systèmes de flash différents et d'avoir à louer ça. Ça marche super bien, c'est super fiable, on peut déclencher ça depuis je sais pas où, c'est même à distance, il n'y a aucun problème. C'est quelque chose que j'utilise vraiment beaucoup. Donc là en l'occurrence ça m'a vraiment sauvé, parce que la fourmi, comme elle tenait pas en place sur le rouge à lèvres, dès qu'elle était posée dessus, j'avais le spaghetti avec la fourmi dans une main et j'avais la télécommande dans l'autre. Du moment où elle était posée, je faisais ma photo et c'était vraiment pour la peine un réel effort de faire la photo et de choper pile les moments que je voulais, parce qu'il y avait vraiment des positions sur le rouge à lèvres que je voulais choper. J'ai réussi plus ou moins à toutes les avoir et donc je suis assez content de la série au final. Voilà un petit peu le process du shoot. Comme vous l'avez vu, le setup en termes de lumière est pas super compliqué, donc une source qui vient depuis dessus surtout pour éclairer le fond et en fait donner un peu de relief à mon rouge à lèvres, et une autre qui me permet de donner un peu de direction à ma photo avec vraiment un dégradé depuis la droite de la photo jusque sur la gauche, qui correspond aussi finalement au dégradé qu'on a sur le fond. C'était un petit peu la logique, je voulais pas avoir un truc qui soit bizarre et qui est dans tous les sens. Il me semble avoir couvert un petit peu les grandes lignes de ce shoot. Si jamais vous avez envie que je vous présente d'autres shoots de cette manière, que je vous présente mon processus dans différents autres shoots, n'hésitez pas à me le dire. Si vous préférez que je déconstruise un petit peu plus l'éclairage, que je vous présente pendant que je shoot, dites-le moi aussi en commentaire. Je suis curieux de tester différents formats et de voir ce qui vous plaît le plus quand je fais ce genre
de behind the scenes. C'est vrai que pour le moment j'ai pris le parti pris de ne pas parler pendant que je shoot, parce que j'aime bien être dans mon truc et vraiment être concentré pendant que je shoot, même si je regarde un film ou une série Netflix comme vous l'avez vu sur mon écran, ça me permet juste de débrancher, de déconnecter, et j'en ai besoin quand je shoot, donc c'est un petit peu pour ça que je parle pas trop. Mais je vais essayer de faire un effort et de changer aussi ça sur certains prochains shoots. Je pense que je vais essayer de faire un petit peu une combinaison des deux. On verra ce qui marche le mieux pour vous, pour moi, pour tout le monde, et puis vous reproposer un petit peu de contenu comme ça. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, vous abonner pour avoir du contenu, parce que oui, il y en a d'autres qui vont arriver, de la retouche, du shoot et d'autres trucs aussi. Promis, la série marketing que j'avais commencé arrive. Les prochaines vidéos sortiront tout prochainement, normalement avant la fin de l'année si tout va bien. Je vous souhaite de passer une toute belle journée. Je vous dis à bientôt. Ciao.